Bon, ben, on arrive au moment un peu, comment dire, émouvant. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme c'est un congrès sur le partenariat, on vous a permis d'être partenaire au travers d'évaluations qui ne sont que ce qu'elles sont, mais c'est déjà un premier pas. Et donc, ce qui va vous être présenté, c'est les résultats de votre perception, mais globale, pas communication par communication, votre perception globale de ce qui a été présenté dans ce premier congrès international sur le partenariat de soins avec les patients et le public dans une approche systémique. Et ce que je vous propose de faire, c'est vous donner les résultats, de vous donner les premiers pré-commentaires, de lancer un débat et on va construire la conclusion ensemble. Donc Alexandre va m'aider pour ça. Et voilà. Donc je lance. Alors c'est du tout chaud, hein, ça sort. Je viens de finir il y a 2 minutes. Et il y a très peu de commentaires. Ce sont juste des chiffres. Donc si on regarde de manière générale, la manière dont vous avez perçu en fait les communications, au niveau d'où se situaient les communications, des actions de ces communications, en fait on voit qu'il y a une grande majorité de ce qui a été présenté qui apparaît sur les 3 environnements sur lesquels nous sommes penchés. En fait, à 41%, on a une majorité qui se situe au niveau du macro. Après, c'est le niveau méso qui vient en second et on a un quart qui se retrouve au niveau des niveaux de micro, au niveau de la clinique. Si on regarde par rapport aux publications qui ont beaucoup été référencées au niveau de ce qu'on a publié à partir de l'équipe de l'Université de Montréal, c'est pas vraiment un hasard parce que c'est quand même on n'a pas tellement de publications qui décrivent vraiment ce qui se situe au niveau micro. Je ne suis pas en train de dire que vous avez tout fait par rapport à ça, mais c'est quand même des références qu'on a vues assez régulièrement. Si on regarde au niveau de la prérogative, ce qui a été présenté, on voit que majoritairement, en fait, vous avez estimé que c'était du partenariat, avec un partenariat équilibré quand même en majorité des cas. Vient ensuite un partenariat à l'initiative des patients, et puis en deuxième, un partenariat... en troisième, un partenariat à l'initiative des professionnels de santé. Je n'interprète pas, hein, je vous donne juste des constats. Et puis on voit qu'il y a quand même des modes de confrontation, y compris dans cette pointe émergée d'un iceberg qui apparaît encore quand on essaye de parler, quand on essaie de communiquer sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est la perception de chacun et c'est sur des présentations qui sont déclaratifs, dans lesquelles on a pu peut-être aller un peu au-delà parce qu'on a eu plus de temps d'échanger que dans la moyenne des congrès, mais voilà les résultats. Alors ça, c'est au niveau général. Si on regarde séminaire par séminaire, on voit qu'encore une fois, dans l'enseignement, ce qui a été le plus mis en avant, c'est ce qui se passe au niveau macro. Et puis il y a un équilibre après entre les niveaux méso et micro. Si on regarde au niveau du partenariat dans l'enseignement, on voit que là, on a une nette influence d'un partenariat équilibré qui s'est construit. Et encore une fois, le deuxième type de partenariat, il est à la prérogative des patients. Alors je dis il est, ou il est positionné comme ça, mais il est perçu comme tel, quoi. Et on voit que dans l'enseignement, on a aussi... des prérogatives, enfin, il y avait aussi des niveaux de confrontation, mais plus à la prérogative des patients. Qu'au niveau information, ça existe encore au niveau prérogative équilibré aux prérogatives patients, et qu'au niveau de la consultation, c'est plus, il y a plus une prédominance de la prérogative professionnelle de santé. Dans les milieux de soins, on se retrouve encore une fois avec la part fine qui est donnée au niveau clinique, au niveau micro. Et là, on inverse par rapport à l'enseignement. Ce qui a le plus été présenté, dans votre perception, c'est un travail au niveau des organisations. La prérogative, là, elle est majoritairement dans le partenariat, à l'initiative des patients, dans les milieux de soins.
On voit aussi qu'il y a il y a encore pas mal de modalités perçues, de modalités de confrontation. Et puis que globalement, au niveau de la consultation, c'est à prérogative beaucoup des professionnels de santé et qu'on a bien moins de prérogatives équilibrées, enfin de partenariats équilibrés dans chacun des items. Dans la recherche, on se retrouve à nouveau avec une majorité de prérogatives au niveau macro. Et puis, le niveau clinique apparaît encore à minima par rapport à votre perception de ce qui a été présenté. Si on fait un comparatif, donc je vous l'ai dit un petit peu, mais là ça vous donne un visuel, hein, on voit bien que en niveau recherche et au niveau enseignement, on est plus au niveau macro, et que au niveau des milieux de soins, c'est plutôt le méso qui prédomine. Si on fait un comparatif sur les équilibrages, donc je reviens sur des choses que je vous ai données en détail, hein, mais ça vous permet d'avoir un comparatif. On voit qu'il reste encore des modalités de confrontation avec des prérogatives différentes selon les environnements, que le partenariat équilibré domine dans l'enseignement et dans la recherche et moins dans les soins, et que globalement, il y a moins de partenariats considérés comme du partenariat dans la recherche à l'heure actuelle. Et c'est normal parce que globalement, c'est les professionnels de la recherche qui commencent à s'intéresser au sujet. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore, en tout cas en France et même en Belgique, hein, vraiment d'implication des patients dans l'organisation et dans le design des recherches. On est en train d'étudier ce que c'est que le partenariat. Et dans les communications qui ont été proposées ce matin, en fait, il y avait deux patients qui faisaient de la passion sur la recherche, et il y avait une seule étude, hein, celle de Savoir Patient, qui était une étude mobilisée par les patients. Et maintenant, débat et conclusion. On va essayer de faire une conclusion ensemble, si vous voulez bien. Et donc, est-ce que ça vous amène à des commentaires? Est-ce que ça vous amène à des questions? Je précise bien que c'est du déclaratif, hein, sur de la perception, et qu'il y a énormément de biais qui empêchent en fait aujourd'hui de considérer ça comme un débat scientifique. Mais ceci dit, ça nous permet d'avoir une première cartographie sur laquelle on peut échanger, et peut-être par la suite, dans un deuxième temps, essayer de voir s'il y a des pistes qu'on a envie de prendre ensemble ou pas. Ce qui me marque dans les résultats, surtout sur la dernière slide comparative, et ce qui fait écho à des discussions que j'ai eues, et qui est pour moi quelque chose à laquelle on doit être vigilant, c'est le fait que dans beaucoup de cas, le simple fait de dire qu'un projet était relativement guidé par des patients ou une présence, on considère qu'on est davantage dans le partenariat, et que quand c'est un professionnel, on dit c'est nécessairement pas du partenariat, on a le réflexe de dire donc c'est moins bien que, et que c'est consultation, et c'est ce qu'on voit dans les 3 niveaux. Et que je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça, dans le sens où il ne faut pas prendre pour acquis parce que c'est un patient qui est nécessairement plus vecteur de co-construction. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et que de ce fait-là, je pense que c'est à nous d'être plus vigilants que les acteurs en face de nous qui ne sont pas pour le développement du partenariat, face au fait de dire trop rapidement ou trop automatiquement le fait qu'il y a co-construction parce qu'il y a 2 personnes en co-leadership, etc. Il faut rentrer plus en détail là-dedans. Donc, de toute façon, c'est un exercice sur la perception et sur le déclaratif, donc c'est normal que ce biais apparaisse. Mais j'en profite juste pour dire, on constate cet enjeu-là. Moi, je reprends un commentaire qui a été fait dans l'atelier de recherche dans lequel j'étais ce matin, qui était une étude sur les établissements de santé. Enfin, à part si Lucie veut le reprendre, si elle s'en rappelle. C'est que, je crois que c'est toi qui a dit ça, Lucie, c'est qu'il y a un historique de confrontation entre les associations et les services, parce que globalement, les services ne correspondaient pas aux attentes des patients, qui a laissé des traces. Je crois que c'est toi qui as dit ça, Lucie, hein, qui a laissé des traces. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on voit apparaître ça plus dans les milieux de soins que dans les autres milieux, mais c'est une analyse partielle, mais qui peut donner une explication à ça. Ce qui n'empêche pas que tu as raison quand tu parles de nécessaire vigilance à ce niveau-là. Vous avez le droit de réagir et de ne pas être d'accord, et de le manifester.
Je veux bien réagir parce que je trouve qu'on en est loin encore. On est quand même très très loin du fait que le patient est reconnu au point où on va prendre le leadership. On est vraiment au b.a.-ba de l'émergence du patient partenaire, expert, ressources et tout ce qu'on a pu déterminer comme nom. On est, quand vous dites qu'effectivement, historiquement, il y a eu des confrontations entre le milieu médical et les associations. Moi, ça fait 20 ans que je crée ma première asso avec des patients et des soignants, où dès le départ, on a impliqué les soignants. Donc je pense que dès le départ, voilà, il faut aussi qu'on soit dans la co-construction. Et puis aussi, les associations ont bien souvent encore, malheureusement, ne savent pas apporter ce qu'il faut pour que des bénévoles tiennent la route, c'est-à-dire la formation. Donc ça, c'est quand même, quand on est auprès des patients, c'est quand même le b.a.-ba aussi, et que les soignants peuvent aussi avoir des raisons de se méfier de temps en temps. Je mets des guillemets, mais... Donc à mon avis, on a encore un bon bout de chemin avant qu'on soit dans ce dire « Oh là là, attention, nous allons devenir... aussi imbu en fait que peut l'être aujourd'hui quelquefois les professionnels de santé de leurs prérogatives. On en est à mon avis quand même pas là. Mais bon, c'est vrai qu'il faut justement faire attention à ce qu'il y ait toujours des équilibres. Pas des déséquilibres, mais des équilibres. Il faudra préciser que là, la perception des personnes qui sont ici, c'est des personnes qui sont pro-partenariat. Hein. C'est pas la majorité dans l'environnement. Oui, c'est ce que j'allais dire quand même, c'est un biais important. Et puis, je voulais rebondir un petit peu sur le fait que, effectivement, quand il y a l'initiative des patients, on a tendance à penser que c'est du partenariat. Et à contrario, c'est vraiment, on peut le mettre en perspective avec quand il y a des initiatives de patients ou d'associations de patients où les professionnels de santé prennent ça contre eux. Donc je trouve que c'est intéressant à mettre en perspective. Voilà. Vous avez raison. Merci beaucoup. Je voulais dire d'abord remercier les organisateurs, puis dire à quel point j'ai été émerveillé par la diversité des présentations auxquelles on a pu assister. Alors effectivement, il y a un petit biais de sélection sur le fait qu'on est tous assez convaincus de la finalité de cette histoire. Moi, il m'apparaît quand même qu'on assiste à des tentatives qui soit partent de très près du patient avec une vocation à s'élargir, se généraliser au milieu de soins, à l'organisation, à la société, et dont on peut se dire, mais est-ce qu'on va y arriver un jour? Et puis, d'un autre côté, des projets qui sont très top-down, où on commence par... décréter ou proclamer un principe dans un plan stratégique et puis à construire un cadre, des structures, des référentiels, etc., puis dont on peut se demander si, au final, ça va changer quelque chose pour les patients qui sont couverts dans ce territoire. Et moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment face à une révolution tranquille et que l'enjeu... Maintenant, c'est de cheminer vers des systèmes de santé dans lesquels cet équilibre doit se faire, mais il ne va pas se faire partout au même rythme, partout avec la même intensité. Et je pense qu'il va falloir être très pragmatique dans les années qui viennent. C'est probablement un chemin qui va prendre des années puisqu'on veut transformer des comportements. Et du coup, je vois avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'utilité le regroupement que nous sommes ici. Et je pense qu'il faut viser tous, comme ambassadeurs de cette cause, à l'élargir et à renouveler ce type de rencontres de manière...